Ça commence à arriver, les 23 premiers. Et pas de commentaires pour l'instant. On a Lynn qui vient de nous rejoindre. Lucie qui nous dit bonjour. Salut Tata, comment vas-tu? Jean-Bernard, salut à toi. Michel, salut Michel. Michel Audidier. Séverine qui nous dit bonjour. Salut Séverine. On va passer, on va dire bonjour le temps que ça arrive, le temps que vous partagez. Tony da Silva. Et ça sent le Portugal. Salut à toi. Bonjour à Nadia qui vient d'arriver de Valenciennes. Bonjour de la Savoie de la part de Jus Savoie. Salut Laurent Gabi. Et il y a du monde, ça fait plaisir. Je vous invite à partager. On va pousser un petit coup de gueule. Il y a longtemps que je ne me suis pas fait un petit live en tête à tête. C'est le temps de laisser monter la colère pour pouvoir vous donner un ressenti sur tout ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, le ressenti qui me concerne. Après, vous direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il y a Tony qui vient d'arriver qui nous dit bonjour. Il y a Sébastien qui nous dit yo Jérôme. Patrick qui nous dit bonsoir. Marie qui nous dit bonjour. Natnat, salut à toi Natnat, super fan. Je vous invite à partager. Je vous invite à partager la page. Allez, si on se faisait un petit objectif de 130 000 personnes pour d'ici la fin de la semaine. C'est faisable. C'est faisable. Alors, dis donc, c'est long les gars ou encore on est devant la télé, on profite du beau temps. Quoique, c'est pas si beau que ça. Alors, Sam, salut Sam, comment ça va ma tata? J'ai reçu ton SMS, je t'ai pas répondu. Je prends du temps, mais je vais te répondre, t'inquiète pas. Bon, la famille, on va pas attendre les 1000 personnes, que je pense que vous êtes occupés auprès de vos familles et que vous n'avez peut-être pas le temps de vous mettre sur le live. Alors, premier sujet du jour, la tribune des militaires. Là où les deux tribunes, parce qu'il y en a une première signée et avec de façon non anonyme, et la deuxième de 2000 personnes anonymes. Alors, mon ressenti au niveau de cette tribune, je m'en fous, personnellement je m'en fous. Ils ont bien raison de s'exprimer, ils ont bien raison de dire ce qu'ils ont à penser, ils ont bien raison d'écrire ce qu'ils ont à écrire, à nous de les contrecarrer si ça ne nous plaît pas, à nous d'aller à l'encontre de leurs arguments si ça ne nous plaît pas. Par contre, quand j'entends certains politiques, type Darmanin, type la ministre des Armées, type d'autres planqués derrière leur bureau, qui se permettent de dire à des militaires qui nous protègent accessoirement aujourd'hui dans la rue avec les sentinelles, qui nous protègent accessoirement dans le monde entier face à une menace terroriste, quelle qu'elle soit, face à des menaces de guerre, se permettre de dire qu'ils n'ont pas de courage. Mais pour qui vous vous prenez, vous, hommes politiques, planqués derrière vos bureaux, prêts à signer des accords pour envoyer justement ces mecs-là au casse-pipe, et que quand il y en a un qui meurt sur le terrain, vous venez tous récupérer à votre sauce les différentes commémorations, et là vous vous permettez de dire à ces gens-là qu'ils n'ont pas de courage. Mais vous êtes qui? Mais tu es qui, Darmanin? Tu es qui, la ministre des Armées, déjà pour interdire des hommes de parler, de s'exprimer? D'accord ou on n'est pas d'accord? Vous êtes qui pour vous permettre de dire que ces gens-là manquent de courage? Mais ces gens-là devraient quitter le terrain militaire. Ces gens-là devraient quitter le terrain de là où il y a des guerres. D'arrêter de mourir pour vous. Pour toutes ces bandes de politiques qui les envoyaient au casse-pipe. Ah, le président de la République, quand tu fais le beau gosse les premiers de l'an, assis à la table des militaires, il a une banane comme ça, on se demande ce qui va lui arriver avec tous les militaires qu'il a autour de lui, il n'en peut plus, il est tout fébrile, il n'en peut plus. Et là, ils se permettent de dire que ces gens-là n'ont pas de courage. Mais c'est vous qui manquez de courage. C'est vous qui manquez de courage, derrière vos bureaux, derrière vos médias. Parce qu'il est où le courageux Darmanin pour affronter la justice face à ses méfaits, face aux femmes qu'il a emmerdées? Il est où le courageux Darmanin pour démissionner de son poste de politique avec les casseroles qu'il a derrière le cul? Il est où le courage de l'homme politique? Je l'ai mis. On m'a dit si t'avais des couilles, Jérôme, tiré en politique. Ah, parce que couilles et politique, ça va ensemble? J'ai pas la certitude. Il est où le courage de monsieur Darmanin? D'accord? Il est où son courage pour envoyer d'honnêtes citoyens au tribunal? Qu'est-ce qui va se passer si un jour les militaires se mettent à manifester? Il va les envoyer les keufs avec des flashballs? Ah non, mais là c'est pas possible. Je regardais ces politiques là. Ouais, c'est ça? Non, c'est dans l'air. Toute une bande de branquignoles spécialistes de l'armée parce que ces messieurs commentent le 14 juillet. Et le défilé, et se permettre de parler. Mais on est où là? Un peu de respect pour des gens qui nous défendent. Et je le répète, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la tribune, à vous d'en juger, à vous de vous faire votre idée de cette tribune.
Voilà. Alors après avoir manqué de respect aux citoyens, après avoir manqué de respect aux travailleurs, après avoir manqué de respect aux retraités, après avoir manqué de respect à la police, eh bien maintenant il manque de respect à l'armée. Mais c'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? Mais comment vous voulez avoir un peuple qui vous respecte, vous, hommes politiques, quand vous êtes capable de donner cette image? On est où là? Monsieur Darmanin qui se targue, qui au bout de 4 jours ont enfin peut-être, je ne sais plus d'ailleurs, s'ils ont trouvé le tireur qui a tué malheureusement ce policier, à qui j'envoie à la famille toutes mes condoléances et tout mon respect. Un policier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Faut peut-être le rappeler. C'est pas une raison pour mourir sur le terrain. Mais monsieur vient, il se le prend pour un héros. Ouais, on a mis 4 jours pour l'arrêter. Mais t'as fait quoi? C'est marrant, ils mettent pas aussi vite pour t'arrêter, toi, quand tu fais du mal aux bonnes femmes. Elle est où la police pour venir t'arrêter, toi? Pourquoi l'enquête, elle va pas aussi vite? J'en peux plus de ces gens-là, j'en peux plus. Ça fait 1 mois et demi que je ferme ma gueule, parce que dès que je l'ouvre, je finis au tribunal. Mais moi, j'en peux plus de ces gens-là. C'est quoi ces sondages de Starbé, là? 80% sont d'accord avec le président. Mais où est-ce qu'ils vont chercher Mais tous les gens que je croise dans la rue, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de ce gouvernement. Ils en peuvent plus de ces parvenus. Je vais mettre une blouse blanche et je vais faire des vaccins. Mais on est où, là? Les gens crèvent de faim. Les gens se meurent dans la rue. Des mecs qui meurent au travail tous les jours, il y en a tous les jours. Des mecs qui se flinguent tous les jours, il y en a tous les jours. Là, quand je vois à la télé toutes les motions, tout le pataquès, putain, on n'a pas vu ça pour les 30 yeux éborgnés. On n'a pas vu ça pour toutes les mains arrachées. Ça veut dire quoi? Regardez, BFM TV, à force de lécher le cul du président, même CNews finissent par les dépasser. Voilà où on en est. Hein, on se plaint là, les journalistes se plaignent. Je les avais prévenus, moi, au début. Je les avais prévenus, c'est bientôt votre tour. Ce manque de respect avec ces simili experts. Les mecs, ils ont jamais tenu un flingue dans leur vie. Ils ont jamais tenu un FAMAS. Ils ont jamais conduit un char de leur vie. Ils ont jamais été sur le terrain des opérations. Et ils se permettent de venir dire que ces gens-là manquent de courage. Avec un peu de chance, la majeure partie des politiques, ceux qui sont assez vieux, ils se sont fait sauter le service militaire. Hein? Macron le courageux. Le mec, on peut même pas approcher à 500 mètres des Champs-Élysées. Ça, c'est du courage. Même pas le courage d'affronter les citoyens. Macron, qui dit qu'il va aller à la rencontre des Français, quand on voit ce qu'il met autour de lui en termes de police, et vous parlez de courage. Mais j'ai bien plus de courage que vous. L'ensemble des gilets jaunes ont bien plus de courage que vous. L'ensemble des citoyens de France ont bien plus de courage que vous pour affronter au jour le jour toutes les misères, toutes les embûches que vous mettez sur le terrain. Et vous avez pas compris quoi aujourd'hui? Que les jeunes n'en peuvent plus? Que les jeunes s'en prennent à la police? Pourquoi? Parce qu'il y a de la répression. Elle est où la pédagogie? Elles sont où les solutions pour sortir ces jeunes de la merde? Elles sont où ces solutions pour sortir les jeunes de leur cité? Leur faire goûter à d'autres choses que leurs 4 murs? C'est pas des flingues, c'est pas des flics, c'est pas l'armée. C'est un peu de pédagogie, un peu de responsabilité. Anticiper ce qui va se passer. Ça, c'est avoir du courage de politique. Ça, c'est avoir du courage de politique que de dégager dans 1 an, monsieur Macron. Parce que pour moi, et après on en pense qu'on en veut, le seul mec qui a eu des couilles et du courage, c'est François Hollande. Eh ben, fais comme lui. Sors, dégage, et prends toute ton équipe avec. Toute ton équipe. Là, vous aurez du courage. J'en peux plus de ces gens-là. Ouais, je suis désolé, je crie, mais les lives, ça sert d'exutoire. Alors, c'est pas de la mauvaise colère, c'est une colère saine quelque part. Mais c'est pour éviter d'avoir de la colère noire contre ces gens, quoi. Encore samedi, des gilets jaunes, des femmes se sont fait insulter par la brave. De putes, de salopes. Des braves qui sont venus arrêter un mec pour rien, qui ont claqué des gueules pour rien. C'est ça le courage du gouvernement. Et ils se permettent de donner des leçons, alors respect à tous les bidasses. Une pensée à mon beau-frère, qui lui a été sur le terrain des opérations. Une pensée à mon copain Guimard, qui était caporal dans l'armée, qui a sauté des avions, qui a été sur le terrain, d'accord? Mais respect à tous les officiers, tiens, moi j'adore les légionnaires, vous devinerez pourquoi. Voilà, du respect pour ces gens-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que quand ils sont sur le terrain des opérations, je pense pas qu'ils se prennent la tête à savoir quelles sont leurs idées politiques. Leur première idée, c'est de protéger les Français.
Alors moi, je vais vous dire, le seul courage, c'est de vous taire. De vous taire et de vous barrer. Après, le courage des citoyens, c'est d'arrêter de voter pour ces gens-là. Le courage des citoyens, c'est de descendre dans la rue. Le courage des citoyens, c'est de revendiquer, quel qu'il soit, gilet jaune, gilet rouge, bleu, vert, jaune, kaki, parce qu'il y a les kakis qui viennent d'arriver, et les roses, et les arcs-en-ciel, et toutes les couleurs que vous voulez. Toutes les couleurs que vous voulez. Être courageux, c'est de dégager ces gens-là. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Ça ne peut plus durer. Voilà. Donc ça, c'était le petit quart d'heure. À un moment donné, il faut peut-être... faut changer de chaîne. Alors, je suis obligé de regarder les merdes de BFM et compagnie, hein, parce qu'il faut voir un petit peu ce qui raconte un petit peu comme saloperie. Mais le pire, c'est qu'il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de gens en face d'eux pour les contredire, pour leur dire « mais vous dites n'importe quoi ». C'est ça qui me dépasse dans les médias. C'est ça le vrai combat aujourd'hui dans les médias. C'est de pouvoir peut-être avoir quelqu'un qui contredit face à leurs conneries. C'est un truc. Hein. Ah ouais, bah tiens, Carole, merci Carole, parce que je cherchais mes mots. Et sans prod aux lycéens, quelle honte. Ça, c'est du courage. Mais là aussi, il y a plusieurs formes de courage. Envoyer des Robocop, gifler, gazer, taper des lycéens. Ah, c'est courageux, monsieur Macron. Hein. D'ailleurs, on en est où du coup de téléphone qu'a passé monsieur Blanquer à Cyril Hanouna, on va s'en occuper. Ben, vous avez vu comment il s'en est occupé? Cyril, d'ailleurs, je me permets, t'as vu comment il s'en est occupé? À coup de tarte dans la gueule. À coup de tarte dans la gueule. Voilà comment ont été traités les lycéens. D'accord? Il est où le courage des parents aussi? Des gamins qui se font gifler la tronche. Ils sont où leurs parents pour dire au gouvernement, mais vous faites quoi là? Ils sont où pour peut-être se mettre en première ligne face à la police? Pour peut-être déjà calmer les gamins et dire aux policiers, vous allez taper nos enfants? Bah avant, tu me passes sur le corps. Avant de taper mon gamin, tu me passes sur le corps. Il est où le courage? Il est où le courage? Quel défaut de responsabilité? De tous, au final. De tous. De tous. Donc, soutien à tous les lycéens, soutien à tous les étudiants, parce que ça fait 1 an et demi que, voilà, la génération sans école qu'on est en train de créer, c'est un truc de dingue. C'est du bordel dans tous les sens. Respect à tous les profs, je sais même pas comment ils s'en sortent. Alors, c'est le genre de délire, moi, quand j'étais gamin, j'aurais aimé pas avoir école pendant 1 an. Mais alors, putain, quand t'es adulte et que tes parents, tu te dis, il y a un sérieux problème, quoi. Sérieux problème. Donc, faut arrêter. Voilà, donc ça, c'était pour les petits quarts d'heure de colère et de courage de gens qui se permettent de parler. Hein. Monsieur Macron a dit qu'il allait faire le tour de la France à partir du 15. On va voir s'il a le courage d'affronter des gilets jaunes. On va voir si là où je vais me trouver, parce qu'à un moment donné, je vais aller là où il va être. S'il aura le courage d'affronter le regard qu'il m'a laissé, le demi-regard qu'il m'a laissé. On va voir si tu as du courage, Manu. Et le petit pépère, là, Darmalouche, il est louche, ce mec-là. On va voir si tu as du courage, bien entouré de 10 millions de keufs. Voilà, on va arrêter de parler d'eux parce que c'est faire un peu trop de pub. Voilà. Je voulais vous dire, hier, la manifestation du climat, c'était génial. Énormément de monde, des gens motivés, des gens qui ont envie que ça change. Et je voudrais juste rajouter une chose parce que j'ai vu des trucs sur les lives. Ouais, non, c'est bon, c'est leur combat. D'accord? Si vous voulez qu'on nous respecte dans notre combat, il serait peut-être grand temps de respecter l'ensemble des combats. D'accord? Et ça, c'est une leçon que je vous donne. Je me permets. D'accord? Parce que si nous, Gilets jaunes, on veut être respectés dans notre combat, être entendus, être crédibilisés, avoir une écoute, une oreille attentive, commençons par respecter l'ensemble des combats. Ça passe par éviter de se foutre sur la gueule dans différentes manifs. Ça passe par éviter de critiquer ceux qui sont dans le même combat. Parce que je vous garantis que ces gens-là, eh ben, ils veulent la même chose que nous. D'accord? Ils veulent de l'air pur. Parce qu'on pourra avoir les trucs moins chers, on pourra payer moins d'impôts, on pourra dégager le système. C'est sûr. Mais si on n'a pas d'air pour respirer, on va tous crever. Ce serait dommage quand même. Donc à un moment donné, un peu d'eau dans notre vin, essayons d'être un peu conciliants. Je pense que comme vous avez des gamins, enfin vous comme moi, vous avez des gamins, et que nos gamins, il faut peut-être aussi y penser. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus au fait de l'écologie que leurs propres parents. Donc voilà, ça c'est pour les espèces de trolls qui avaient rien à raconter hier à part de la merde. Ou alors c'est de la jalousie. Et puis c'est pareil, hein, du fin fond de son canapé, c'est tellement facile. Hein. Et attention, je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour ceux qui se permettent de critiquer et qu'on ne les voit jamais sur le terrain. Tout simplement. Voilà. Ça, c'était pour hier. Dernière chose.
Dernière chose, vis-à-vis de certaines personnes qui se permettent de venir m'emmerder sur le fait que je suis représentant, ceci, cela. On va faire très simple. Je ne suis pas le représentant. D'accord? Dans l'absolu, personne n'a voté pour moi. Dans l'absolu, je me suis présenté en rien du tout. Et dans l'absolu, je ne serai pas le moteur d'un mouvement tant qu'il n'y aura pas de diesel derrière. Je m'explique. Si à un moment donné, Rodriguez, c'est le représentant, c'est pas le représentant quand tout se passe bien, il faut qu'il ferme sa gueule. Et quand tout se passe mal, on met Rodriguez en avant. Non. D'accord? Donc je fais mon petit bonhomme de chemin avec tous les gilets jaunes, que ce soit sur les ronds-points, sur les manifs, par téléphone, par diverses actions. Il va se passer des choses en septembre. Il y a le 14 juillet qui se prépare. On fait comme tout le monde. On s'y met. J'ai disparu pendant 1 mois et demi avant le 1er mai. Parce que si vous avez remarqué, pas de live, rien du tout, pas de bruit avant le 1er mai. Comme ça, j'ai laissé les gens faire du bruit. Parce que dès que j'ai parlé du 1er mai, tout le monde est parti en couille, tout le monde a raconté n'importe quoi. À un moment donné, ça peut pas durer. D'accord? Donc je laisse parler ceux qui font de la télé-réalité. Et moi, je vais parler avec les gens qui ont envie de bosser et qui ont envie de mettre en place les choses pour les élections européennes. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà mon job. Je relaie les informations, j'ouvre ma gueule, je discute avec les gens et je me bouge sur le terrain. Le reste, c'est du pipeau, c'est du blabla et c'est pour faire du bruit avec des lives, avec 1 million de personnes. Si vous voulez, moi je m'en fous. L'important, c'est ceux que j'ai en face de moi, c'est ceux à qui je parle. Et même s'il n'y a qu'un mec sur un rond-point, je suis content d'aller discuter avec lui parce que c'est pas la quantité qui fait la qualité et ça c'est la seule certitude. Voilà. Donc pour le programme qui suit, c'est je continue à m'occuper du mouvement, au même titre que l'ensemble des personnes qui sont dans le mouvement, au même titre de tous les groupes de travaux qui bossent, je le rappelle, le GOUV, la Ligue citoyenne, le MCP, la Fédération des Gilets jaunes, reconnaissance totale du vote blanc, le syndicat Gilets jaunes qui vient de gagner sa première fois au tribunal, parce que Carrefour ne voulait pas d'eux. Eh ben non, ils ont perdu. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, je vous invite à les partager. C'est ça le mouvement, c'est ça la beauté du mouvement, et c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui, partager un maximum et relayer ce genre d'informations. Parce que des flics qui se font casser la gueule, des gens qui se font casser la gueule et des chats sur Internet, ça suffit. Mettons des choses intéressantes qui construisent et qui vont permettre à d'autres personnes en colère, qui sont peut-être pas forcément gilets jaunes, de pouvoir rejoindre l'ensemble de toutes les colères. Tout simplement. Voilà la famille. Je vous fais un bisou, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé, j'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas moi ça fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager un maximum, j'ai dit MCP, Fabienne elle me dit MCP, je sais pas si j'ai dit les lettres à l'envers. En tout cas Bruce, si tu m'entends, je m'excuse si j'ai mal prononcé. Voilà la famille, on a du taf, on a 1 an. Aujourd'hui c'est le 10 mai. Mitterrand a été élu en 80, je crois la première fois le 10 mai. Dans 1 an, on a 1 an pour dégager tous ces courageux, ou au moins les faire chier. Donc intéressez-vous à ce qui se passe, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous faire votre propre idée et vous mettre dans le combat. La famille, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. À bientôt.